Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du 13h sur la télévision du Monde. Insécurité dans les régions du Nord et de l'Adamawa, une opération vient d'être lancée par Jean-Eddy Abaté, gouverneur de la région du Nord. L'opération vise à mettre hors d'état de nuire toutes les poches d'insécurité repérées dans les régions du Nord et de l'Adamawa. Reportage Frédéric Moutomé, Seydou Fonzi. Le constat est le même dans les régions de l'Adamawa et du Nord Cameroun. Des actes de banditisme rural marqués par des prises d'otages assorties de demandes de rançon, des attaques de coupeurs de route, des vols de bétail, braconnage et autres faits majeurs qui sont devenus les choses les mieux partagées. Des situations qui rendent difficile le vécu quotidien des populations de ces deux régions, en proie désormais à l'insécurité, ont du répondant sur le terrain au travers de l'opération coup de poing baptisée Opération Adanor, initiée par le Haut Commandement militaire sur haute instruction du chef de l'État, Paul Biya. Objectif, mettre hors d'état de nuire ces bandits de grand chemin et réinstaurer le calme, la paix et la sérénité dans les deux régions. Pour l'occasion, des moyens financiers et matériels subséquents au dire du commandant de la 3e région de gendarmerie, le général Ekongwese Divan Inoko, chargé de diriger cette opération, ont été mis à la disposition des responsables des forces de défense et de sécurité pour mener à bien cette mission, cette lutte acharnée contre ce phénomène de banditisme rural récurrent ces derniers temps dans le Nord et l'Adamawa. Et pour rendre cette opération effective sur le terrain, une réunion de concertation opérationnelle s'est tenue à Garoua en présence du gouverneur de la région du Nord. Réunion au cours de laquelle toutes les mesures ont été prises et les moyens mobilisés pour un meilleur accomplissement de la dite mission. D'ailleurs, celle-ci a servi de rampe de lancement à la dite opération sur le terrain, comme pour dire que ces bandits de grand chemin n'ont qu'à bien se tenir. Les maires de la région du littoral à l'école de la réforme, de l'exécution et du suivi du budget d'investissement. Un atelier vient d'être organisé à Douala. Objectif, outiller les maires à la bonne exécution des projets BIP. Reportage Frédéric Moutomé, Étienne Monté. Appelez-le Papa Chrétien. Démarche nonchalante mais élégante, laissant l'impression d'un être perdu dans ses pensées. Oui, c'est parce que Défaut Chrétien, de son vrai nom, est un homme pas comme les autres. C'est un chercheur, cultivateur des plantes médicinales, artisan, bref, c'est un artiste d'un autre genre, un homme de culture. L'artisanat, je le fais depuis l'enfance. Partout où je passais, même dans ma fonction, j'ai toujours appris à Bafia. Les populations de Bafia, les ancêtres d'ici m'ont adopté pour me montrer l'art tel que le biberon que vous pouvez voir, pour fabriquer la technique de Bafia afin de former les enfants Bafia et les autres Camerounais qui viendront à Bafia et partout dans le monde entier. Papa Chrétien est un médaille d'honneur du travail, argent, or et merveille. Ce natif de la région de l'Ouest Cameroun et citoyen incontesté et incontestable de la ville de Bafia ambitionne de fournir ses articles à tous les supporters de l'équipe nationale de football du Cameroun lors du CHAN en 2020 et de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2021. Papa Chrétien. Que tous ces Camerounais puissent regarder ce chapeau et voir que c'est le drapeau du Cameroun, le vert, rouge, jaune, que j'ai pu agencer pour pouvoir participer aux compétitions. Comme au FENAC à Bertois, j'ai été sélectionné parmi les objets qu'on devait faire pour la CAN 2019. Comme c'est reporté en 2021, j'ai reconduit mes œuvres afin que tout ceci, que la couleur du Cameroun remplit plusieurs stades pour qu'on sente que nous sommes chez nous et que nous faisons faire rayonner nos couleurs partout dans le monde. Dans son laboratoire situé ici dans les locaux de la délégation départementale du tourisme et du loisir, Djumbam et Inubu à Bafia, l'artiste très culte et réussit à sortir des merveilles comme ceci. Comme ceci encore.
et même comme ceci. Ça, c'est du papa chrétien. J'ai revalorisé ces sacs. On n'avait pas de sacs importés comme aujourd'hui. Il fallait que les parents tressent ceci avec le rognier afin de permettre aux élèves, aux écoliers d'ici de commencer à la cile avec ce sac. Et au fur et à mesure qu'il avance, on agrandit pour pouvoir mettre ses outils et sa nourriture. Sa parfaite connaissance de la ville de Bafia nous balade dans les quelques vestiges qui datent depuis l'arrivée des Allemands dans la ville. D'abord, le palais de justice et ensuite la chefferie Machia, construit depuis 1913. Depuis 1913, ce bâtiment était debout et ça servait de palais de justice. Après 1960, ça a toujours servi. Et tout récemment, vers les 1972, c'était déjà des vétus et on a construit un nouveau palais de justice à côté. Il y a la chefferie Bafia, au plateau Machia, que vous pouvez voir l'immeuble à côté, est aussi tombé en ruine juste parce que quand c'est resté inhabité pour un certain temps, la tuile a commencé à tomber une à une et les planches sont cassées par endroits. Et nous souhaiterons qu'on reprenne la construction telle qu'il est pour qu'on garde cela comme des grands monuments de souvenirs pour nos petits-fils. Nous avons voulu en savoir plus sur les petits potins de la vie des Bafians. Un puits intarissable, un vestige vivant, la sorcellerie n'a pas de secret pour lui. Le problème de sorcellerie, c'est partout les mêmes, mais parfois on a le nom corbeau, ceci, cela. La qualité, les enfants de Biamo de temps en temps sortent de l'extraordinaire. Qu'à Biamo, on a parlé des corbeaux. Vous voyez qu'à un certain moment, il y avait une petite pratique de sorcellerie là-bas qui a soulevé les mamans. Une grand-mère a pris les petits-enfants pour sortir au-delà. Et on a parlé, c'est les corbeaux. C'est-à-dire c'est cette affaire qui était passée en justice et que ça a fait troubler les gens. Et en dehors de cela, lors de la Coupe du Monde, il y a aussi eu l'affaire de l'avion qu'on a jugé aussi au palais de justice. Ce n'était pas seulement ici, les gens venaient d'un tuyau et de partout puisque le palais de justice couvrait le Grand Bam. Oui. Et l'avion, c'était quoi la C'était la boîte de sardines animée par un système qui est au-delà de nous. C'est une autre paire de manches. Papa chrétien est tout simplement fantastique. À l'issue de la concertation à Douala sur la mise en œuvre effective de la réforme en matière de budgétisation et de l'exécution de compétences transférées au CRO, les chefs exécutifs communaux de la région du littoral s'engagent à changer la donne sur le terrain. Frédéric Mouton et Étienne Monté. Ils ont répondu à l'appel du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Eux, ce sont les maires des collectivités territoriales décentralisées du littoral, accusés pour la plupart d'être les freins, l'épine au pied de la décentralisation et du transfert des compétences, donc de l'exécution et du suivi du budget d'investissement public. D'ailleurs, selon une statistique, seulement 4 maires sur 10 de la région du littoral arrivent à mener à terme leurs projets respectifs. Le séminaire va certainement améliorer le budget. Ça va nous amener à corriger certains manquements que nous avons observés. Il est vrai que le ministère et le MINEPAT fait des efforts à tous les niveaux pour essayer de renforcer les capacités des maires et surtout d'améliorer la gestion des différents projets. Et, la nouveauté, c'est que nous avons constaté que certains manquements observés il y a quelques années ont été pris en compte. Et cette fois-ci, on les a implémentés et nous pensons que si nous passons à la phase active, c'est-à-dire à la phase d'exécution des différents projets, en passant par la maturation qui est la clé de voûte, nous pensons que de manière concrète, tout sera fait pour que le budget s'améliore et que nous connaissons un avenir radieux dans les différentes communes. Après un diagnostic exhaustif des manquements observés sur le terrain, les chefs des exécutifs communaux s'engagent désormais à s'améliorer et surtout à ne faire exécuter que les projets issus de la volonté des populations à la base. Nous sommes dans le cadre d'une réforme et une réforme doit être expliquée, elle doit être assimilée, elle doit être partagée. Cet atelier rentre dans le cadre du partage des données de la réforme. Et ce séminaire a permis également aux différents maires
aux responsables des départements, aux responsables centraux, de s'entendre sur les écueils, sur la voie d'une décentralisation réussie. À terme, il s'agit pour ces maires de porter le développement, promesse de campagne, à la concrétisation à travers le plan communal de développement pour l'essor de leur localité. C'est vrai, on dit que les maires ne sont pas outillés. C'est pour cela qu'il faille aller progressivement. Mais nous estimons que si on accélère la décentralisation en octroyant des dotations aux communes, ces communes sauront quoi en faire et vous allez voir le développement à la base. C'est bon le séminaire, c'est bon l'atelier plutôt, mais il y aura toujours ces blocages qui vont nous empêcher de nous exprimer véritablement sur le terrain. Reste donc attendu le passage de la parole donnée et prise aux actes concrets sur le terrain de la part de ces maires, acteurs du développement local. En culture, après Douala, dans la région du littoral, la caravane de paix et du vivre ensemble des autorités traditionnelles et coutumières vient de séjourner à Bertois dans la région de l'Est. Les dépositaires des valeurs ancestrales de notre pays demandent au pouvoir public de tout mettre en jeu pour établir la paix et la stabilité dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Un reportage de Jean-Germain Yetna et de Babis Yelem. Des autorités coutumières et traditionnelles du Cameroun, en séjour dans la région de l'Est, appellent les pouvoirs publics à rétablir incessamment l'ordre et la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en proie aux menaces sécessionnistes depuis quelques années. Aussi, elles interpellent les décideurs politiques à jeter un regard attentif sur la situation sécuritaire dans la région de l'Est et dans la partie septentrionale du Cameroun, et au regard de ce qui précède, des garants des traditions ancestrales demandent au gouvernement de prendre toutes ses responsabilités pour le retour à la normale dans notre pays. Le message est que les Camerounais de tous bords doivent savoir et comprendre que le Cameroun est un et indivisible. Le sang a trop coulé et continue de couler. Ça devrait s'arrêter. Et les Camerounais doivent comprendre que le Cameroun est gouverné et le Cameroun a un chef qui est le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui prône pour le vivre ensemble. Et vous voulez que chaque Camerounais se sente à l'aise partout où il se trouve. Et au nom des chefs traditionnels de la région du Soleil Levant, Sa Majesté Efoudoua dit stop aux souffrances endurées par les victimes des affres des séparatistes. Des dépositaires des traditions de l'Est ont également dénoncé le repris identitaire et des scènes de violence perpétrées par des compatriotes de la diaspora. Chefs traditionnels de la région de l'Est, disons non à la guerre meurtrière que subit notre pays dans les régions du Grand Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et à l'Est, avec de lourdes conséquences qu'elle implique sur les plans humains, matériels et financiers. Non au discours de haine, aux appels au génocide et aux velléités de tribalisme. Non à la désacralisation de l'autorité traditionnelle et aux actes d'humiliation des dépositaires des valeurs ancestrales. Condamnons avec la dernière énergie tous les actes de violence, quels qu'ils soient, ainsi que tout projet visant à plonger notre pays dans le chaos. Disons oui à la paix, à la concorde et au vivre ensemble dans une parfaite harmonie. Bien avant la cérémonie de la place des fêtes de Bertois, présidée par Gaël Loved-Monom, représentant personnel du gouverneur de la région de l'Est, ses auxiliaires de l'administration ont procédé à des rites traditionnels et à une longue procession pour la paix au Cameroun. Le chef du canton Baya de Bertois, Sa Majesté Aïe Bagari, a invoqué les esprits des ancêtres pour un retour au calme
au pays de Paul Biya. Et nous lançons un grand appel à nos compatriotes de la diaspora qui sachent que le Cameroun est gouverné et que le Cameroun est un pays de dialogue, qu'ils viennent sur la table du dialogue pour que nous puissions en parler. Le Cameroun ne mérite pas ça. Le Cameroun est un pays de valeurs. Le Cameroun est un pays de démocratie. Et alors, mettons-nous ensemble pour ramener la paix. Passer l'étape de la région de l'Est, la caravane de la paix et du vivre ensemble des autorités traditionnelles et coutumières du Cameroun va s'ébranler dans les prochains jours dans la région de l'Ouest pour les mêmes activités. Allons à présent à l'international où en Algérie, plusieurs familles ont gagné de nouveaux espoirs de retrouver leurs disparus après de longues années d'attente. Nos confrères de TV5 Monde. En Algérie, on les appelle les familles des disparus. Ces quelques photos sont tout ce qui lui reste de son fils Riyad. Zahra Boucharef les regarde souvent. Cela fait 24 ans que son combat pour la vérité a commencé. Depuis ce triste mardi de l'année 1995, le jour de la disparition de son fils. Les deux témoins qui étaient avec lui, c'était des voisins. Ils sont venus pour me dire que Riyad a été arrêté par des policiers en civil. Ils leur ont mis des croche-pieds. Ils sont tombés par terre. Ils les ont menottés. Le t-shirt sur la tête, ils les ont pris deux dans une voiture et un autre dans une autre voiture. Entre 1993 et 1998, plus de 8000 personnes ont disparu en Algérie, enlevées par les forces de l'ordre. Plus de 20 ans après, ils ne sont plus qu'une poignée à réclamer justice et vérité pour leurs proches. Régulièrement, ils se retrouvent ici, au siège de l'association SOS Disparus. Les familles ont été désorientées, il n'y a pas de structure pour aider ces familles-là. Donc SOS a pris sa tâche de faire des plaintes pour les familles, pour les aider. Jusqu'à présent, l'État algérien est resté sourd à leurs demandes, mais avec le départ du président Abdelaziz Bouteflika, l'espoir renaît. C'est désormais ici, près de la grande poste d'Alger, que les familles des disparus se donnent rendez-vous tous les vendredis. Les gens se sont réveillés et se sont rendus compte que le pouvoir est responsable de tout ce qui est arrivé. On vit des moments semblables à l'indépendance. Ces familles espèrent que la lumière sera faite sur ce tragique épisode de l'histoire algérienne pour pouvoir enfin faire leur deuil. Au Brésil, la Norvège vient de suspendre ses subventions. La crainte au sujet de la déforestation au Brésil continue d'alimenter les débats dans plusieurs pays de l'extérieur. Nos confrères de TV5 Monde. Le Brésil perd désormais son principal bailleur de fonds pour la protection de la forêt amazonienne. Après l'Allemagne, la Norvège vient de suspendre ses subventions. Incrédule, le président d'extrême droite se veut indifférent. La Norvège ne donnera pas non plus d'aide au Brésil. Envoyez-la à Angela Merkel pour qu'elle reboise l'Allemagne. Depuis son élection au mois de janvier, Jair Bolsonaro, climato-sceptique notoire, multiplie les déclarations controversées sur l'environnement notamment. Vous me parlez de pollution environnementale, il suffit de faire caca un jour sur deux, ce sera mieux pour tout le monde. Selon l'Institut national de recherche spatiale, la déforestation de l'Amazonie en juillet a été presque 4 fois supérieure au même mois de 2018. Au Brésil, l'inquiétude grandit autour de l'avenir du poumon de la planète. La capitale fédérale est régulièrement le théâtre de manifestations monstres, comme cette semaine où des milliers de femmes membres de tribus autochtones et des dizaines de milliers de femmes issues du monde rural ont fait part de leur inquiétude. Implacable, Jair Bolsonaro évince quiconque critique son action, comme ce scientifique, ancien directeur de l'organisme chargé de surveiller l'évolution de la déforestation au Brésil. Maintenant, on doit être en alerte. La communauté scientifique doit savoir qu'on ne peut pas rester silencieux. Des initiatives écologiques émergent néanmoins, comme la création d'un sentier de randonnée de 8000 km le long du littoral brésilien. Il devrait permettre de sauver la dite forêt atlantique. Et c'est la fin de cette édition du 13h sur la télévision du Monde. Prochain rendez-vous avec l'information quand il sera 20h. Bon après-midi à tous.